Eh bien bonjour à tous et à toutes, je suis l'Omniscient, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Première vidéo feat, c'est un feat avec Zénart. Alors Zénart, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, c'est une illustratrice de talent qui fait des illustrations sur tout un tas de choses, notamment et principalement sur le SSU. Elle a notamment animé le SSUtober en 2020 et 2021, qui était donc à l'image du Inktober, mais sur le SSU. Et elle a notamment réalisé pour le Mystère Marmottin et la cinquième porte une illustration par jour en rapport avec l'épisode du jour du calendrier. C'est aussi elle qui a fait l'APP et la bannière de la chaîne, qui a fait les autres illustrations telles que les logos Marmottin FM, la Gazette de Marmottin, le thé du TZID, l'ampoule, tout ce genre de petits items là, c'est elle. Et elle va réaliser prochainement la miniature des vidéos review de la semaine du calendrier de cette année. Voilà. Elle a aussi une chaîne YouTube où elle réalise différents projets. Elle fait des speed drawings commentés et elle s'est récemment lancée dans une petite série pour apprendre à dessiner qui est extrêmement intéressante. Et pour ma part, c'est personnel, mais je trouve ça très bien expliqué. Donc je vous conseille, si ça vous intéresse, de vous lancer dans le dessin, d'aller voir et puis même aller jeter un coup d'œil. Vous pourrez toujours tomber sur des trucs assez sympas. Voilà, la prochaine vidéo, ce sera donc une vidéo intrigue du calendrier. Elle sortira samedi prochain à 18 h, donc soyez au rendez-vous. C'est une vidéo que j'ai pris pas mal de plaisir à faire. Je vais vous présenter quelques théories sur qu'est-ce que pourrait être le calendrier, des pistes, etc. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner donc pour ne pas louper cette vidéo et les prochaines. N'hésitez pas à laisser un like si cette vidéo vous a plu. Et puis surtout, c'est le principal, je le répéterai jamais assez, laissez un commentaire si la vidéo vous a plu, pour me donner votre retour sur la vidéo, sur les dessins, sur ce que vous voulez. Mais moi, ce que j'adore le plus, c'est interagir avec vous. Donc n'hésitez pas. Puis voilà, je vous souhaite un bon visionnage et nous on se dit à samedi prochain. Salut! Ok, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avec Zenart, comme tout à l'heure je l'ai dit, et aujourd'hui on va faire une vidéo avec un concept un peu particulier, puisque le principe de la vidéo c'est qu'on a choisi tous les deux 3 lieux d'Egadia, que ce soit pays, ville ou quoi que ce soit, et on devait les représenter. Donc bon, moi vu que je suis pas non plus un as du, du graphisme, j'ai fait des drapeaux. Et Zenard, donc tu as fait je suppose que tu as fait t'as fait quoi exactement d'ailleurs? Je fais des dessins parce Hmm. que je fais du dessin. Ok. Et du coup voilà, donc on va regarder tout ça. Tu veux qu'on commence par quel endroit? Alors, je te propose qu'on commence par Isenak parce que je trouve que c'est le plus raté des trois. Ok, Donc, commençons par le pire. vas-y, je vais commencer. Donc Allez. pour agrémenter un peu le truc, attends, j'avais pas ouvert. Parce que comme j'ai dit, je suis pas non plus fou, j'ai fait 2 drapeaux à chaque fois. Donc un drapeau genre de l'endroit et un drapeau de son dirigeant, genre un sort ouais, de blason de son dirigeant. Et du coup pour Isenak, j'ai fait ça, donc je mets d'abord le premier. Alors, Oh, petite explication, parce que j'ai fait quand même, j'ai fait attention au choix, etc., des couleurs et tout. Alors, donc bon, le logo, c'est évidemment, enfin le principal, c'est évidemment donc les montagnes, ça représente la couronne de roche qui est autour. Donc le petit fleuve en bas, ça représente le fait que la mer borde Isenak. Et du coup, derrière, j'ai mis 2 trucs. Le premier, c'est un sorte de... Alors, je trouve qu'ils sont peut-être un peu trop rapprochés les uns des autres au niveau du bout. J'aurais peut-être dû les excentrer un peu plus, je sais pas. Mais j'ai mis un bouclier qui représente... pardon. Qui représente justement le côté assez sécurisé d'Isenak, c'est-à-dire que si les entrées sont fermées, on peut pas rentrer, et c'est vraiment un bastion d'Alliance Autonome, et
C'est vraiment quasi imprenable de prendre Isenak, sauf du coup par les airs, ce qu'on a vu un peu dans Andron Nigadia. Et à côté, j'ai mis une Pégase pour le côté liberté, parce que bon là en ce moment ils sont en guerre et ils sont avec l'Alliance Autonome, etc. Donc c'est un peu dans les circonstances, ça s'y prête pas trop, je pense. Mais de manière générale, je pense que de ce que j'ai compris, de ce qu'on voit, Isanac, ça a l'air d'avoir été une cité qui, à travers le temps, a toujours été libre, qui a toujours fait du commerce avec un peu tout le monde. Et du coup, voilà, j'ai trouvé ça sympa. Je sais pas ce que t'en penses. Bah écoute, franchement, putain, pas mal quoi le logo. C'est non, c'est en plus les explications, c'est pas con. Non, je suis plutôt d'accord avec toi. Ok, ok, ok. Et après, du coup, je suis parti sur le même principe pour le drapeau donc de la famille royale, mais un peu différent quand même. Et j'ai pas pu totalement le terminer parce que je savais pas comment faire, mais ça va en vrai, ça change pas grand-chose. Voilà, du coup, c'est ça. Et donc, alors oui, je l'ai pas dit, mais le jaune qui est en fond, c'est un jaune spécial et c'est un jaune roi. Voilà, j'ai cherché des couleurs et du coup, j'ai mis cette couleur-là. Et c'est pour ça qu'il est un peu pâle, etc. Pas totalement. Et j'aime bien. Et donc là, dans le drapeau, donc il y a trois trucs. Le premier, donc c'est le sorte d'oiseau au milieu. Pour moi, ça représente justement la grandeur des gouverneurs d'Isénac. Et au-dessus, il y a la fleur de lis. Donc ça, c'est un symbole royal assez populaire en soi. Du coup, vu que c'est une famille royale, je me suis dit que c'était bien. Et en dessous, j'ai mis ça et je pensais genre écrire Isénac, tu vois, mais je savais pas comment faire un texte curvé. Donc bon, je l'ai laissé. Mais voilà, moi je verrais bien ça genre à l'entrée de la maison du palais royal quoi, dans les collines Isénac. Du Ouais, coup en plus voilà. ça rendrait bien tu sais, sur un espèce de genre de forme de bouclier métallique, et genre Ouais, tu graves ça, ouais, c'est vrai. C'est vrai, ça c'est vrai. marcherait bien. Du coup, voilà pour les deux premiers d'Isénac. Je dirais que c'est peut-être mes préférés parce qu'après les autres, ouais, je dirais que c'est peut-être mes préférés au contraire, tu vois. Donc j'en suis assez content. Et du coup, vas-y, je vais bien voir ton dessin maintenant. Alors, j'ai pas eu énormément de temps pour le faire, parce que j'ai pas mal de choses à faire. Mhm. Donc, au niveau des détails et tout, c'est un peu. Ouah, ah non, il est quand même bien. Ouais, mais après, les décors, mais c'est pour ça que j'aime bien cet exercice, ça m'a forcé à faire des décors à chose dont je suis extrêmement nulle. Hmm. Et Ouais, c'est vrai que ouais, tu fais pas beaucoup de décors. Ok. et oui. Ben, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, en vrai, le seul truc qui est un petit peu perturbant, c'est que ça fait un sort d'arrondi, tu vois. Genre, au niveau de la. Ça fait pas tout à fait droit, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah oui, bah en fait, c'était voulu, c'est parce que vu que la. Tu sais, il y a une espèce de. Ça se voit sur l'illustration là d'Andron en Egalia. Ouais. En fait, t'as un espèce d'arc, et en gros, t'as la zone. Attends, je le reprends. Ah oui, ah Et, ouais, ah oui, effectivement, ouais. Et il y a un endroit où c'est et du plus haut que coup, l'autre. je me suis dit, bah, vu qu'on a un peu cette forme de rond, quoi, cette forme circulaire, je vais reprendre ça. Puis après, bah, vu que l'arc Egalia en lui-même, c'est un petit peu un nouveau départ dans le cadre du SSU, etc. Hmm. Et puis aussi, l'Alliance autonome, elle représente un petit peu l'espoir de la guerre. Ouais, Pas très. Enfin, alors, on n'aime pas les Rockwelliens, nous on va avoir la liberté, etc. je suis sûr qu'il doit y avoir un ou deux fanatiques. C'est ça. Du coup, bah, j'ai voulu présenter quelque chose un peu poétique, un petit peu lever de soleil. Ah ouais, ça se voit, J'ai mais présenté cette idée-là. ouais, bah franchement, c'est sympa, j'aime beaucoup. Après, non, franchement, même si tu vois qu'on appelle ça je sais pas si ce que tu voulais dire par ça manque de détails, mais les maisons en fond, genre, effectivement, tu vois, c'est pas, je sais pas comment dire, c'est pas, oui, extrêmement détaillé, mais quand tu regardes comme ça, enfin, moi en tout cas, j'ai vraiment l'impression de voir une peinture, tu vois ce que je veux dire? Genre justement avec un Oui, style derrière. Et en vrai, ouais, j'aime bien. Franchement, c'est stylé. Du coup, après, donc tu veux passer auquel? je te propose Akubo. Ok, ouais, c'est bien parce que Akubo, j'ai un peu galéré pour Akubo. Alors, il est un peu, je trouve, il est un peu, ça fait un peu mal aux yeux, je trouve, de regarder, mais il y a quand même un sens, mais peut-être j'aurais dû plus travailler les couleurs ou je sais pas trop. En gros, le bleu, les deux bleus, ça représente le bleu azur, donc j'ai cherché des symboles un peu asiatiques, tout pays confondu,
au niveau des couleurs, etc. Et il y a des couleurs qui ressortent, donc notamment le vert, le rouge, le bleu et le jaune aussi. Et donc le bleu azur, donc qui représente un peu. C'est un peu comme si, en fait, déjà il n'y avait pas de drapeau en bande et c'est un peu la plupart des drapeaux ils sont comme ça, donc j'en voulais au moins un. Puis ça représente un peu genre la mer autour de l'île. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah oui, je vois. Avec donc le rouge ça représente le fer dans l'idéologie asiatique et de manière générale je pense que ça représente le travail, ce genre de choses-là. Et du coup pour moi ça fait vraiment la terre de travail à côté avec au milieu en vert l'île principale avec la capitale, etc. et avec le palais royal. Du coup, le palais royal qui est représenté au fond avec le rond jaune, puisque alors bon, c'est un jaune royal, mais en soi ça devrait être plutôt un truc impérial, mais bon, on n'est pas non plus à ça près. Et il y a un petit dragon au milieu de c'est une sorte de rosace. Alors j'ai mis parce que vraiment je trouvais ça beau, mais ça n'a pas beaucoup de signification. Mais il y a un petit dragon parce que le dragon c'est un symbole impérial au Japon. Donc ça fait un peu cliché on va dire, mais j'avais pas d'autres exemples que ça quand j'ai cherché. Et du coup voilà. Mais je trouve l'idée, je suis assez content de ce que j'ai fait, mais sur le résultat, je trouve ça c'est moins impressionnant, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, je comprends que c'est vrai que ça pique les yeux, Ouais. mais c'est parce que les couleurs ont la même saturation, qui Mm. fait qu'il n'y a pas de contraste, mais en soi, En fait, j'aurais peut-être dû c'est mettre pas un rouge plus si foncé. choquant que ça. Ouais, voilà. Mais bon, sinon, franchement, ça marche bien. Ouais, en fait, pour toi, Akubo, enfin, ce que j'en ai compris avec cette idée de travail et tout, c'est vachement traditionnel. Mm. Genre, c'est très artisanal. Ouais. Ouais, ouais, Ok. franchement. Mais après, enfin, c'est un peu ce qui est dit dans Dano le ressuscité, c'est que ça avait l'air d'être une terre qui était vachement restée dans l'ancien temps, on va dire, très artisanale, très terre de travail, etc. Mais avec la guerre, justement, ils ont dû créer qu'on appelle ça les bagnes, et ça accélérait énormément. Mais surtout au niveau de l'armement. Du coup, je sais pas si vraiment le quotidien des gens ont changé sur l'île. Euh, de ce qu'on voit après, ça reste quand même un monde un peu médiéval. C'est un peu, ça mélange un peu les styles médiéval, napoléonien, etc. Mais de ce qu'on voit, ça a pas non plus l'air d'avoir grandement révolutionné le quotidien des gens. Donc pour moi, ça reste vraiment une terre assez, ouais, travail, on va dire, dans l'ensemble. Après, le drapeau de l'empereur. Bon, alors là, je crois que c'est celui que je préfère le moins. En soi, les idées, je suis plutôt content, mais je pense que c'est la même. J'aurais dû retravailler ça différemment. Et bon, donc on garde les mêmes idées, donc c'est-à-dire le bleu et le rouge. Mais j'ai rapetissé le rouge pour laisser plus de place au vert, donc plus de place entre guillemets au centre, la capitale et plus le côté impérial, etc. Et du coup, j'ai voulu donc garder le symbole de l'Empire qui était donc le dragon de l'empereur, etc. Et j'ai voulu rajouter ces deux lames. Donc je sais pas d'ailleurs, enfin j'en ai cherché plusieurs, mais j'en ai pas trouvé qui me convenaient parce que je voulais des lames qui faisaient asiatiques et pas classiques, on va dire. Parce que je me suis dit, j'aurais pu laisser que le dragon, mais vu qu'ils sont partis en mode maintenant on est en guerre, on accélère notre truc, je pense que le rôle aussi chef de l'armée de l'empereur, il est venu plus en avant. Je pense que on connaît pas encore beaucoup l'histoire d'Akubo, mais je pense qu'avant la guerre sur le continent, c'était une terre assez calme et l'empereur, il était plus vu comme le chef du pays, tout simplement. Et maintenant, il est aussi vu plus comme le chef des armées. Genre, ça se transforme un peu. Du coup, je voulais rappeler quelque chose comme ça. Et voilà. Mais déjà, je crois que les sables sont pas bien centrés. Puis le site, il a bugué au moment où j'ai fait le drapeau, donc j'ai pas pu bien tout centrer, etc. Mais, euh, mais voilà, dans l'idée, ça va. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, moi, je l'aurais pas mis en noir, tu vois, le logo. Genre, Ouais. j'aurais mis en couleur ou quoi, pour justement le mettre en avant. Ouais. Mais ouais, c'est pas mal. Alors, c'est très cliché, hein, les katanas et le Ouais, dragon, hein. c'est Mais clair. bon, en vrai, on est sur une île style japonaise et tout, donc Oui. je pense que Puis on est bien là-dedans. le truc Puis même aussi, moi, j'ai fait un truc cliché, donc le truc aussi, c'est que on est encore au tout début, on est au balbutiement entre guillemets des Gadia, et on découvre beaucoup de trucs un peu à droite à gauche, mais il n'y a pas non plus, ça va pas toujours dans la profondeur du lore, ça prendra du temps. Du coup, on n'a pas beaucoup de repères non plus sur tout, que ce soit les symboles, les traditions, ce genre de trucs là. Et par exemple,
Le seul drapeau auquel on avait une idée, bah, justement, c'était, on va le voir après, c'était Rockwell. On savait qu'il y avait un sort de R doré au milieu. C'est ce qu'avait dit en plus Superflame sur le Discord. Mais le reste, on n'avait pas beaucoup d'idées. Donc ouais, c'est vrai que c'est un peu cliché, je reconnais, mais j'ai fait un peu avec ce que j'ai pu. Mais bon, voilà. Du coup, ouais, chaud de voir le tien maintenant. Après, je dis ça surtout pour te taquiner parce que c'est quand même grave bien tes idées. Ah ouais, Alors, non mais... Waouh! Ah, c'est stylé! Ah, c'est grave stylé! alors, je voulais donc avoir ce côté un peu traditionnel Mhm. avec les maisons typées tradition japonaise. Et mais ce que tu vois, on parlait tout à l'heure, ce rapport à la tradition et tout, et que je pense par rapport à la guerre, il y a quand même une certaine, un certain, oula, je sais plus parler, un certain développement de l'industrie. Mm. Et c'est pour ça que j'ai ajouté quelques petits éléments, notamment les lanternes, qui là sont un peu plus modernes. Et j'ai même ajouté un espèce de machin en fer. Et Ouais, une petite inspiration steampunk, parce que en plus on le voit genre dans Danzo, mais il a son masque ouais, c'est vrai. hyper steampunk, etc. Et je me suis dit, je pense qu'il y a quand même un rapport aussi avec la technologie magie. Je pense qu'il y a quand même un espèce de Ouais, d'essor technologique, mais tu sais, pas hyper moderne et tout, mais juste des petits trucs à la con, comme des petites machines à vapeur ou des choses comme ça. ouais. Ouais, ouais, avec des. Bah, c'est notamment. Bah, du coup, c'est un peu. Alors, je sais pas vraiment si c'est ça. Non, je vais pas dire de bêtises parce que j'ai pas pu terminer. Mais dans la cinquième porte, quand il rencontre Carmin, il a un sort de truc magique qui fait du feu, quoi. Mais c'est tout petit, mais ça Oui, reste ça. Et ouais, il y a potentiellement une exploitation de la magie, ouais, pour des utilités un peu publiques basiques. Mais ça, ce sera intéressant de voir quand Superflame développera un peu plus. Je crois que je sais plus si c'est le Saint-Lambert Carrousel ou si c'est Castelbrumis, mais il y en a un des deux qui est très très magique justement et que Rockwell n'ose pas approcher. Je sais plus ce qu'il avait dit. Après, ça remonte à tellement longtemps que ça se trouve il a changé d'avis depuis, hein, mais oui. si c'est toujours ça, ce sera intéressant de voir. En tout cas, par rapport au dessin, non, franchement, j'aime beaucoup. Et déjà, j'aime bien le fait qu'il soit vertical et pas horizontal. C'est pas que j'aime pas horizontal, mais c'est que du coup, ça change un peu au niveau des décors. Enfin, c'est rare de voir des décors qui sont horizontales. Enfin, moi, en tout cas, de ce que je vois dans des fanarts, tout ce genre de trucs-là. Et franchement, j'aime bien la nuit étoilée et tout. Avec en plus, il y a le petit chat. Oui, Ça, c'est stylé. je voulais ajouter un petit élément un peu fantastique avec le chat à deux queues. Putain, je me suis dit, Hmm. ouais, je vais pas mettre juste un ça, je vais lui mettre deux queues. Non, ouais, c'est pas mal. Non, franchement, j'aime bien, j'aime bien. Puis avec la sorte de, ouais, de montagne en fond. Non, franchement, c'est stylé, j'aime beaucoup. Ça donne envie de se balader, quoi. Ouais, bah en vrai, vu que je trouve les styles japonais, c'est hyper stylé, etc., j'avais envie de représenter un décor où Ouais. on a envie d'y aller. Au début, je voulais rajouter un peu de vie en rajoutant des personnages, et après, je me suis dit, oh putain, c'est trop chiant. Donc, j'ai juste rajouté le chat Non, mais ce qui pour est, pas que ça fasse mort. non, mais ce qui est bien d'un autre côté, c'est que t'as choisi de le faire la nuit. Du coup, c'est un peu logique que tout le monde soit chez soi et qu'il y ait de la Oui, lumière, quoi. C'est après, bon, enfin, il peut toujours y avoir des gens la nuit, mais en vrai, ça choque pas plus que ça. Ok, donc on passe à Rockwell. Rockwell, ouais, j'en suis content, Rockwell. Le seul truc, c'est que c'est un peu simple, donc je sais pas celui dans lequel je suis plus fier parce que Isenak, il est un peu plus complexe, mais j'en suis content, j'ai quand même réfléchi. Alors, on commence avec le drapeau de l'Empire. Donc, alors moi, depuis le début, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours vu le drapeau comme ça, c'est-à-dire un premier carré fin et un deuxième carré avec un logo. J'ai toujours vu ça comme ça, après ça, je sais pas pourquoi. Au niveau des couleurs, j'ai cherché des couleurs impériales et royales pour deux raisons. Bah, première impériale parce que c'est un empire, donc j'ai choisi un vert empire, du coup j'ai cherché sur Google et j'en ai trouvé un sympa. Et donc du coup qui reprend le cadre, et j'ai laissé quand même le bleu roi qui est une couleur assez connue en fond. Parce que l'Empire s'est construit justement sur un royaume à travers un coup d'État. Pour moi, ça rappelait un peu qu'on appelle ça oui, pas les cendres, mais le passé de l'Empire, on va dire. Et bah évidemment l'aigle impérial au milieu, parce que ça c'est un symbole de beaucoup d'empires. Alors c'est pas forcément cet aigle-là, parce que ça c'est l'aigle du site, mais des aigles en général. Et je sais pas si j'aurais dû le faire plus foncé ou pas, mais avec le bleu roi qui est quand même assez foncé derrière, ça a peut-être pas bien rendu. J'aurais dû le faire la même couleur
que le drapeau de l'empereur, je vous montrerai après, mais en or, je sais pas. Mais voilà, je sais pas ce que t'en penses. Bah écoute, en vrai, je pense que aurait pu être bien de rajouter des détails sur le truc, Hmm. ouais, sur le drapeau de l'Empire, parce que je trouve que l'Empire, il a vachement ce côté, ouais, regardez, on est trop les BG et tout, là, regardez-nous. Et c'est vrai que quand on regarde, alors attends, parce que je te dis ça, mais ça se trouve, c'est pas du tout ça, mais il me semble que si on regarde les drapeaux, De Goupix. non, les drapeaux style Napoléon, etc., il y a vachement de petits détails et tout. Ah ouais, ouais, effectivement, ouais. Ah ouais. Donc c'est vrai que moi je l'aurais, tu vois, plus vu dans cette vibe-là où on est Ouais. vraiment dans un machin, c'est même pas un drapeau, c'est une illustration. Hmm. Mais en vrai, ce qui est cool, c'est quand même il y a un côté très minimaliste, tu vois. Ouais. Bah là-dessus en fait, en gros, mais justement, tout à l'heure je disais Goupix pour reprendre. Avec Goupix, on avait commencé, enfin il avait commencé à faire des drapeaux, ça m'a donné l'idée de le faire, on avait complété, etc. Et lui, son drapeau, je vais te l'envoyer parce que je l'ai sous la main. Ah ouais. Et donc il y a toute une signification, faudrait que je lui redemande, mais il y a toute une signification à son drapeau. Et en fait, j'avais bien aimé le côté déjà carré sur la droite, etc. Mais moi, quand j'ai réfléchi à l'Empire, et c'est surtout en fait la fin d'Andro Negadia qui m'a fait penser ça, c'est que je trouve que l'Empire en fait, ça a beau être les plus forts entre guillemets, et effectivement ils veulent être les plus beaux, les mieux armés, etc. Je trouve qu'il y a un côté assez très direct, très simple dans leur façon de travailler. Il n'y a jamais de problème de quiproquo ou quoi que ce soit. Enfin, c'est assez, tout est organisé. Et je pense que l'Empire, de toute façon, c'est très clair, il marche avec le culte de la personnalité parce que tout passe par Rockwell, le nom c'est l'Empire de Rockwell, etc. Et je me suis dit, dans le cadre justement de ça, un truc assez simple, assez épuré, ce serait très parlant. Alors qu'un truc plutôt complexe, bah, par exemple comme a fait Goupix ou comme les drapeaux napoléoniens, ce genre de truc-là, ça serait moins avec l'image que j'en ai de l'Empire. Mais ça, après, c'est purement personnel, mais moi, du coup, je me suis dit ça, et du coup, je suis resté sur la même vibe pour le drapeau de l'empereur. Donc, bah, tout simplement, pour l'empereur, je me suis pas embêté. J'ai juste fait un R doré, puisque j'avais pensé donc au truc de la montgolfière, en gardant le même pattern. Et du coup, ouais, c'est à la limite de se demander si le drapeau de l'empereur, entre guillemets, que j'ai fait, c'est pas juste le drapeau tout court de l'Empire, finalement. Mais je sais pas, du coup, ce que t'en penses. Ouais, je pense qu'on peut faire une fusion des deux, genre rajouter je sais pas, des ailes ou des trucs comme ça, un petit symbole autour du R pour... Ou alors, un truc que je viens de penser, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, c'est genre l'aigle, après faudrait qu'il y ait plus de détails, plus de relief, etc. Mais tu sais, t'imagines un aigle avec un R gravé dans son buste, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, je vois. Ah, ça serait stylé, ouais. Mais ouais, il y a peut-être moyen de faire une J'avoue. fusion des deux. En tout cas, voilà. Et du coup maintenant ton dessin. Ça, je l'aime bien. Alors, c'est pas... D'un point de vue technique, c'est pas le meilleur, mais je trouve que j'ai bien aimé la vibe. Du coup, c'est lequel pour ton préféré? C'est celui-là. Ok. Waouh, ah ouais, quand même. Oh, c'est super stylé. Alors, vu que, bon, bah, quand on pense Rockwell, on pense guerre, et quand on pense guerre, on pense champ de bataille, Hmm. je me suis dit que j'allais représenter donc au premier plan l'empereur, Oh. qui... ouais, qui dirige les troupes, et donc en arrière-plan, le champ de bataille avec des petits effets. J'ai pas voulu faire quelque chose, enfin, j'ai voulu rester un peu abstrait, genre on voit des ombres, etc., Ouais. mais ça reste assez fouillu et c'est voulu. C'est parce que, enfin, il y a un côté assez chaotique. Hmm. Ouais, ouais, ouais. Mais Et c'est puis, oui, non, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, mais non, ça me fait penser aussi par rapport, tu sais, les ombres, etc. Moi, c'est un truc que j'ai appris vite fait avec, ça va paraître con, mais avec l'attaque des Titans. Et en fait, parfois, le minimalisme fait la peur parce que justement, c'est tellement déshumanisé. Mais tu sais, toi, que derrière, c'est des humains, et tu dis, mais en fait, quand tu le vois, tu dis ouais, mais après, quand tu le penses, tu dis putain, mais c'est terrible quand même ce qu'ils vivent, tu vois. Et juste par des formes simples, en plus, tu vois, genre à droite, là, le soldat qui met en joue quelqu'un, c'est super stylé. Enfin, euh, je trouve que ça provoque plus de peur, tu vois, que quelque chose d'un peu plus détaillé. c'est ça.
Mais c'est grave stylé. Puis non, ah non, l'empereur, franchement incroyable. Moi, je me suis jamais vraiment imaginé à quoi pourrait ressembler Rockwell, parce qu'en plus, on n'a pas du tout d'indice ou quoi que ce soit. Moi, j'ai toujours le souvenir qu'à un moment, on l'a entendu parler, je crois, dans la cinquième porte, on l'entend crier en fond, mais j'ai jamais réussi à retrouver ça. Donc quand je referai la cinquième porte, peut-être que je retrouverai. Mais franchement, oui, il est grave stylé et tout. Et du coup, toi, tu le vois plus jeune que âgé? Je le vois dans la trentaine, genre 35 ans, entre 35 et 40. Ok, ok, Genre, ok. mais qui a l'air assez jeune. Ouais, c'est clair, ouais. Que... Ouais, enfin, je sais pas, moi j'ai l'image genre d'un empereur. Bon, tu me diras, elle est pas si jeune que ça, 35 ans, mais sur. Quand même. Genre, c'est pas un vieux croulant, quoi. Ouais. Et j'ai l'image d'un bel homme, tu vois, qui est bien propre sur lui, qui est très charismatique. Ouais, c'est vrai ça. C'est vrai. Bah en fait, au début, j'avais plus pensé à quelqu'un justement d'extrêmement autoritaire, donc j'avais plus pensé à quelqu'un avec une barbe mais un peu courte, un ton très sévère, etc. Et depuis que Rotarmin a été introduit, bah, j'ai un peu revu ça parce que Rotarmin, il est bon, il est assez calme, c'est pas vraiment son ton, mais je sais pas comment dire, il a été introduit justement avec une grosse barbe, avec un ton assez lourd, etc. Du coup, je me dis, peuvent pas vraiment tous les deux se ressembler. Et du coup, ouais, j'aime beaucoup cette idée-là. Mais par contre, ce que c'est stylé, c'est de se dire, effectivement, il est propre sur lui, c'est charismatique, etc. Mais quand t'entends ce qu'il dit ou ce qu'il fait, etc., c'est terrifiant, quoi. Ah oui, s'il y a un décalage entre. Tu te dis, ah, c'est. Imagine, genre, il est dans la rue, tu dis, ah, et tout, putain, c'est un Beau homme. gosse. Puis en fait, le soir, bah écoute, il aime bien les meurtres de masse. Son petit délire, c'est d'annexer des villes. Ouais, ouais, c'est ça. Mais c'est, ouais, non, franchement, pour moi, c'est très réussi. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Eh ben. Ah, puis en plus, il porte les gants. Ça, c'est extrêmement stylé, Oui, ça. tu sais qu'au début, je l'avais pas fait, je l'ai fait sans gants et je me suis dit, mais attends, c'est quand même un empereur, il va pas se salir les mains. Ouais, non, mais oui, c'est ça. C'est vraiment l'image du. Bon, vas-y, il a une épée, il a des gants, il tranche de trois têtes si besoin, mais bon, il a quand même pas faire tout le boulot, quoi. Mais c'est ça, c'est pour ça que je l'ai fait en retrait, puis aussi il y a la perspective qui joue. Ouais, en avant. Euh, ouais, où en plus on a ce côté un peu dominant, où Ouais, on est en contre-plongée. ouais, c'est très Puis même stylé. avec les teintes, je voulais faire un truc hyper froid. Ah ouais, alors Juste, là, bah, là, c'est réussi, hein. juste enfin, en contraste avec le jaune qui est un peu plus le feu, Ouais, c'est clair. la chaleur des explosions, la chaleur du sang. Mais d'ailleurs, c'est assez fou parce qu'effectivement, ouais, les teintes grisâtres, un peu orangées, etc. Il y a le bleu, mais bon, le bleu de son costume, mais pareil, ça reste assez froid, etc. Mais t'as fait donc au niveau de la ligne de front, pas derrière, mais au niveau de la ligne de front, et au niveau des bottes de l'empereur, de sa cape, t'as fait des rayures un peu jaunes, limite dorées, qui brillent. Et c'est très stylé. Ça fait genre effectivement ce côté, même au niveau, ouais, au-dessus de sa cape, etc. Ça fait le côté un peu effectivement prof sur lui, et d'un côté, genre la chaleur d'aller défoncer tout ce qu'il y a devant lui, tu vois, genre la hargne. C'est ça. Ouais, puis même le côté doré, je trouve que ça fait vachement impérial. Ouais, oui, c'est clair. C'est clair, bah ouais. Ok, bah franchement, GG pour ces trois dessins, j'aime beaucoup en tout cas. Et, je sais pas si ça te dirait, pas là, mais dans quelques temps, de refaire une deuxième salve avec d'autres endroits d'Egadia. Bah écoute, moi je suis grave chaude. Ok, À ne pas détourner de son contexte. non, absolument pas. Mais non, non, mais ok. Bah, en plus, moi, j'essaierai entre-temps peut-être de varier le support et de faire autre chose que des drapeaux. J'ai peut-être des idées, des trucs comme ça. Mais non, franchement, GG, c'est vraiment bien, voilà. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de Zenart qui fait des tutos sur le dessin très intéressants d'ailleurs. Et je sais pas quand est-ce que tu vas sortir le prochain. C'est dans les prochains jours. Je dois faire le montage là. D'accord. J'ai presque tous mes petits dessins. J'ai plus qu'à faire le montage. Et c'est parti. Ok. Donc voilà, donc n'hésitez pas à les abonner. Bah, je pense peut-être qu'au moment où la vidéo sortira, ton tuto sera déjà sorti. Bon, dans tous les cas, je mettrai tous les liens en description. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo sur l'intrigue du calendrier, du prochain calendrier, une petite vidéo théorie. Ça va être assez sympa. Et voilà, c'était l'Omniscient et à plus, hein. Adieu.